45, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue au journal Le Sommaire. Un projet d'appui à la lutte contre les violences basées sur le genre sera mis en œuvre pendant les 24 prochains mois et vise à éradiquer les facteurs d'inégalité hommes-femmes et est soutenu par des partenaires au développement. Et puis on parle de l'hypertension artérielle qui est de plus en plus diagnostiquée chez les jeunes. Le phénomène s'explique par la fréquence croissante du surpoids, créant un risque d'insuffisance cardiaque. Et puis un environnementaliste nous parlera de la laitue sauvage, cette plante qui se développe dans des endroits ensoleillés comme le long des rives et des routes et qui est reconnue pour ses propriétés antalgiques. Nous sommes le 8 novembre et c'est une date spéciale pour le monde de l'imagerie médicale qui célèbre la journée internationale de la radiologie. Cette date fait référence au jour où le physicien allemand Wilhelm Conrad Röntgen a découvert l'existence des rayons X en 1895 et mis en évidence le rôle de l'imagerie médicale dans la médecine moderne. Le 8 novembre est donc le moment idéal pour célébrer la radiologie, pour reconnaître les nombreuses innovations de la recherche qui ont révolutionné la médecine moderne et produit de grands sauts technologiques ainsi qu'il a permis des soins efficaces et efficients à travers des vies sauvées. Et on reste dans le domaine médical pour parler de l'hypertension artérielle, cette maladie qui se caractérise par une élévation de la pression artérielle. C'est une pathologie qui était associée au vieillissement, mais de plus en plus, il est diagnostiqué chez les jeunes de moins de 40 ans. Or, faire de l'hypertension avant 40 ans augmente le risque d'accident cardiovasculaire chez les jeunes. Donc, quelles sont donc les causes de l'hypertension artérielle et comment la prévenir? La réponse. J'ai découvert que j'avais l'hypertension à 21 ans. À l'image de cette jeune fille, de nombreux jeunes souffrent aujourd'hui de l'hypertension artérielle. La prévalence de cette pathologie chez les personnes âgées de moins de 40 ans est d'environ 15% au Bénin. L'hypertension est une affection qui peut survenir à tout âge. Il y a même des nouveaux-nés qui naissent avec des malformations qui vont entraîner une élévation de la pression artérielle. Au-delà de 14,9 de pression artérielle, tout patient est déclaré hypertendu. Les habitudes alimentaires et le style de vie sont quelques facteurs qui peuvent provoquer l'hypertension chez les jeunes. L'alimentation va favoriser l'élévation de la pression artérielle. Ça, c'est une chose indéniable. Une alimentation anormalement riche en sel, en matières grasses et en sucre industriel va favoriser l'élévation de la pression artérielle et va favoriser également une augmentation importante du poids. La colère et le stress permanent sont quelques facteurs de risque sur lesquels on peut influer pour être à l'abri du mal. Darlene l'a compris bien plus tard. Les médecins ont relevé comme facteur principal la nervosité. Je me fâche pour des trucs banals. Je m'emporte vite au fait. Et j'ai tendance à ne pas vite oublier ce qu'on me fait. L'hypertension entraîne un vieillissement accéléré des organes. Le cerveau, le cœur et les reins sont les organes les plus touchés. Ce vieillissement multiplie les risques d'accidents vasculaires cérébraux, l'infarctus du myocarde, l'insuffisance cardiaque et rénale. Combattre cette maladie commence dans l'assiette. On peut agir sur son alimentation. On peut manger moins de glace, on peut boire moins d'alcool, en préparant ses repas à la maison, on peut utiliser moins de sel, on peut utiliser moins d'huile, on peut diminuer le nombre de sucreries ou bien de bière qu'on a à avaler. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que on peut faire plus d'exercice physique. C'est pas seulement une fois le week-end qu'il faut faire du sport, il faut essayer d'en faire plus régulièrement, 3-4 fois par semaine. L'OMS recommande de faire une promenade à pied d'une demi-heure par jour. Si certains aliments sont susceptibles d'augmenter le risque d'hypertension chez les jeunes, il en existe d'autres qui peuvent les aider à s'en préserver. Pour quelqu'un qui veut prévenir, il doit commencer à augmenter sa consommation en fruits, en légumes. Un seul fruit ne peut pas contenir tous les nutriments ou bien tous les micronutriments
dont l'hypertendu a besoin. Donc, le fait de diversifier nous favorise plus l'apport en tous les micronutriments dont on a besoin. Le patient déclaré hypertendu doit éviter le tabagisme, la sédentarité et le surpoids. L'hypertension artérielle est un tueur silencieux et invisible. De l'avis des spécialistes, il vaut mieux le prévenir que le guérir. Et puis, au Bénin, les violences physiques, sexuelles, psychologiques et morales sont encore récurrentes à l'égard des femmes. Cela malgré les efforts déployés par le gouvernement, les organisations de la société civile et les partenaires. Tenez, du 1er janvier au 31 octobre 2020, au moins 6326 cas de femmes victimes de violences de tout genre ont été dénombrés sur l'ensemble du territoire national, ce qui appelle à renforcer la lutte, notamment par ces temps de Covid-19. Alessandra Diotan nous en dit un peu plus à travers cet élément. Le nouveau projet vise entre autres à renforcer les services d'accompagnement et de référence des filles et femmes victimes de violences basées sur le genre et à intensifier les efforts de prévention. Il sera exécuté sur 24 mois et prendra en compte les départements de la Liborie, de l'Atakora, du Borgou et de l'Atlantique. L'aide du Canada à l'éradication des violences basées sur le genre au Bénin vient en réponse à un certain nombre de constats. Malgré les grands efforts dans la dernière décennie pour renforcer les droits des femmes et des filles, les pratiques néfastes, notamment les harcèlements et les violences sexuelles, le mariage des enfants et les mutilations génitales persistent toujours. Le nombre élevé de violences faites aux femmes demeure préoccupant. Les résultats de la dernière enquête démographique de santé sont cités. Au Bénin, 27% des femmes et filles de 15 à 49 ans subissent des actes de violence physique. Et le contexte actuel est loin d'arranger la situation. Le problème, c'est que l'épidémie est allée disloquer ce qui était en place ou ce qui était déjà fragile. Donc, il va sans dire, et on le sait toutes et tous, dans une famille, quand le travail du chef de famille, souvent le papa, mais pas toujours, est perdu, la famille se retrouve dans une situation encore plus fragile qu'avant. Les indicateurs au Bénin semblent stables, mais malgré tout, nous avons des signes d'alerte. Un des signes d'alerte que nous mesurons et nous suivrons attentivement avec le ministère de l'Enseignement secondaire et des Affaires sociales, évidemment, c'est le nombre de grossesses précoces en milieu scolaire. Cette année, il y a eu une très forte augmentation. Il est trop tôt pour dire que ce serait lié à la pandémie, parce que la tendance a semblé commencer à augmenter avant même la pandémie. Mais quoi qu'il arrive, on a des signes d'alerte. Pourtant, le Bénin est un des pays exemplaires en matière de réponse dans ces sujets. La troisième chose que je voudrais vraiment que l'on célèbre aujourd'hui, c'est ce coup de pouce apporté par le Canada, sacré coup de pouce. Acteurs institutionnels et de la société civile sont appelés à travailler ensemble pour l'atteinte des objectifs du projet sous la coordination du Bureau national du Fonds des Nations Unies pour la population, UNFPA. Parlons à présent de la laitue vireuse ou de la laitue sauvage, une espèce en voie de disparition au Bénin. C'est un légume qui a de nombreuses vertus, mais qui malheureusement aujourd'hui est souvent confondu au pissenlit. Désiré Agbessi, environnementaliste, nous édifie ici sur l'importance de la laitue sauvage. La laitue sauvage, c'est une espèce dont le nom scientifique est Lonétarassa-sifolia. Et beaucoup confondent cette espèce à une autre qu'on appelle pissenlit, mais il y a une grande différence entre Lonétarassa-sifolia, la laitue sauvage, et pissenlit. La laitue sauvage, c'est une espèce connue sous le nom Nyatoto. C'est une espèce qui a plusieurs vertus. Et d'aucuns l'utilisent dans le traitement du diabète. On l'utilise également dans le traitement du paludisme, de l'indigestion, des plaies incurables, pour ne citer que ces maladies-là. Et mis à part ces vertus médicinales, Lonétarassa-sifolia contient des minéraux, des protéines, des acides gras essentiels et plusieurs vitamines également. Elle est utilisée sur le plan culturel et des bonnes dames aussi font la commercialisation de Lonétarassa-sifolia. Plusieurs
recherches ont montré que l'Oné-Tarassa Sifolia est aujourd'hui confronté à des problèmes. Et le véritable problème, c'est sa disparition progressive. Et qu'est-ce qui explique cette disparition progressive de l'espèce? Nous pouvons parler de l'interruption brusque des pluies et les changements climatiques. Nous avons l'extension humaine. Aujourd'hui, la population augmente. Et si nous prenons le cas de Cotonou par exemple, où l'espèce se retrouvait à certains endroits, aujourd'hui on ne retrouve plus ça pratiquement parce que les zones où l'espèce se retrouvait ont été occupées par les hommes. Mais le grand souci, c'est l'utilisation des intrants chimiques. La première des choses à faire, c'est d'encourager la production de l'espèce. La seconde chose, c'est d'accompagner ceux qui sont là et qui veulent transformer les espèces et de communiquer surtout autour de l'espèce pour montrer aux uns aux autres qu'elle a une importance capitale dans l'écosystème. Et puis, investir aujourd'hui dans les infrastructures vertes apparaît essentiel pour créer une économie axée sur la croissance écologique. Les infrastructures vertes étant un ensemble d'écosystèmes naturels basés sur une croissance propre et le respect des engagements en matière de changement climatique. Jules Akwaikou et Amandine Anyambossou. La Terre connaît aujourd'hui 16 des 17 années les plus chaudes jamais enregistrées depuis 2001. Selon la NASA, la lutte contre les changements climatiques est une priorité mondiale et l'installation des infrastructures vertes apparaît comme une solution. Une infrastructure verte est un espace d'agrément couvert de végétation. Ça peut être des arbres ou des plantes herbacées dans un objectif de récréation ou dans un but ornemental. Il fait plus chaud aujourd'hui qu'avant, ainsi de suite. Si nous voulons changer cette donne-là, l'une des meilleures manières, c'est de planter des arbres. Parce que non seulement ça va embellir les milieux dans lesquels ces arbres sont plantés, mais aussi ça va favoriser la production d'oxygène, ça va donner de l'ombrage et par tous ces moyens-là, ça peut aider à baisser la température, on a dit dans une fourchette de 1 à 5 degrés. Donc, si on veut lutter vraiment contre le réchauffement climatique, planter des arbres est une bonne solution. À en croire certaines études, l'infrastructure verte peut offrir plusieurs avantages sur le même territoire. Malheureusement, il en existe peu au Bénin. Selon l'OMS, normalement, on doit avoir 10 mètres carrés des espaces verts polygonaux, oui, par habitant, mais les recherches de thèse que j'ai faites ont montré que pour les 5 villes parcourues, Ouida, Porto-Novo, Cotonou, Calavi et Semekpodji, c'est Ouida qui est la ville la plus riche. Et là, les populations ne disposent que de 0,27 mètres carrés par personne. Donc, si on compare ça à la norme, c'est que le Bénin est très, très en arrière. En effet, plusieurs raisons expliquent ce manque d'intérêt pour les infrastructures vertes. C'est des infrastructures qui nécessitent des investissements en termes de coûts pour les mettre en place et également pour les entretenir. Il y a également cet aspect de manque d'éducation à la protection de l'environnement, c'est-à-dire éducation à l'éco-citoyenneté qui fait qu'on ne perçoit pas l'importance déjà de ces espaces-là et ensuite on ne sait pas comment les entretenir. La solution réside alors dans l'adoption de programmes et projets de financement allant dans le sens de la préservation de la nature. Il y a différentes politiques ou différentes méthodes qui sont mises en place pour promouvoir les infrastructures vertes. Ça va de ce qui est prévu à l'échelle du gouvernement à ce qui est prévu à l'échelle décentralisée dans les communes à travers les schémas directeurs d'aménagement des communes qui prévoient déjà que la commune s'investisse dans la mise en place des espaces verts, des infrastructures vertes. Et donc, c'est un travail vraiment à l'échelle nationale et également déconcentré, mais aussi qui doit être vu du point de vue micro, c'est-à-dire la famille. Donc, il faut qu'ils sachent que les infrastructures vertes sont autant importantes que les infrastructures grises et que les populations en ont vraiment besoin pour leur épanouissement et leur bien-être. Investir dans les infrastructures vertes revient à atténuer les émissions de gaz à effet de serre et inciter les populations à trouver ensemble des stratégies communes de lutte contre les changements climatiques. Et c'est la fin de ce 19h45 que j'ai pris plaisir à vous présenter. Merci pour votre aimable attention. Portez-vous bien et à la prochaine.